Bonjour mes sœurs. Bonjour mes frères. Soyez bénis dans le nom de Jésus ce matin. Je suis content, il y a un chant qui le dit, quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je voudrais ce matin saluer particulièrement Myriam. Bienvenue ici à Vieux-Bourg et que Dieu te bénisse. Comme je disais pendant le moment que j'ai passé avec vous, de 9h30 jusqu'à 10h30, aujourd'hui c'est le dernier dimanche de l'année 2018. Frères et sœurs, certainement, à partir de demain, plus particulièrement dans la soirée, après minuit, il y aura beaucoup de vœux qui se feront. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes feront des vœux. Et vous savez, lorsque nous faisons des vœux, nous qui sommes chrétiens, nous nous adressons à Dieu et envers nos frères et sœurs. Et nous prenons aussi des engagements pour dire au Seigneur, cette année, je me consacre à faire telle chose pour toi. Et ça fait pendant l'année, nous ne tenons pas parole. Alors j'aimerais dire, moi, dont je suis premier, nous dire, nous devons nous confesser devant le Seigneur. Parce que en Actes le chapitre 3, verset 19, il nous dit, repentez-vous. Repentez-vous. Nous sommes des personnes qui sont converties et qui se sont données à Dieu. Nous devons nous repentir. Parce que les engagements que nous avons pris devant le Seigneur, nous ne les avons pas respectés. Vous savez, le Seigneur est un Dieu fidèle. Le Seigneur est un Dieu qui sait toutes choses. Et lorsque, en Matthieu, le chapitre 5, le verset 8, que tous vous connaissez, qu'est-ce que ça dit? Matthieu, chapitre 5, verset 8. Y a-t-il une personne ce matin qui connaît ce verset dans l'Assemblée? Et pourtant, est-ce qu'il y a une personne qui connaît ce verset? Vous le connaissez pratiquement tous. Hein? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est le moment de faire un examen sur soi, de se regarder, de dire en quoi j'ai raté le coche pendant l'année. En quoi je n'ai pas mis en pratique la parole de Dieu. Alors je voudrais me confesser à toi, Seigneur, et te demander pardon pour cette année nouvelle qui commence. Et je te demande à m'aider à être fidèle envers tous les engagements que j'ai pris. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Et lorsque nous lisons, frères et sœurs, en 1 que je ne dise pas de bêtises, en 1 Jean, chapitre 1er, le verset 9, ne me dites pas que vous ne connaissez pas ce verset. 1 Jean 1, 9, qu'est-ce que ça dit? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ah, n'est-ce pas merveilleux? Dans le verset premier, pas le verset premier, dans le verset 5,
vivre dans la lumière. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils unique, nous purifie de tout péché. Le verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. N'est-ce pas merveilleux de savoir, frères et sœurs, que nous avons une personne sur qui nous pouvons compter, une personne à qui nous pouvons confesser nos péchés. Que faut-il faire lorsqu'on a péché et que l'on désire être pardonné? Je répète, que faut-il faire lorsqu'on a péché et que l'on désire être pardonné? Je dirais, au premier abord, il faut savoir il faut d'abord ce qu'il faut savoir concernant le péché. Dans le psaume 51, David dit, verset 6, « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Qu'a fait David? Qu'est-ce que David a fait qui est mal? Qu'est-ce que David a fait devant Dieu? La Bible nous dit qu'il a commis un adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri. Puis ensuite, pour cacher sa faute, il fait tuer le mari de Bathsheba. Et si on va plus loin, on pourrait penser que David a péché contre Uri et contre Bathsheba. David a péché contre la femme d'Uri et contre Uri. Et voilà ce que dit David: j'ai péché contre toi seul. Il a péché devant Dieu parce qu'il a commis un acte infâme devant Dieu. Il a pris la femme d'Uri, qui est Bathsheba. J'ai péché contre toi seul. Dieu nous a créés, frères et sœurs, à son image. C'est-à-dire, lorsque nous péchons, nous déshonorons Dieu en salissant son image. Nous déshonorons l'image de Dieu. Dieu dira à David: tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Tu as fait ce qui est mal à mes yeux. Ce matin, je voudrais nous dire, le péché nous fait mourir. C'est une conséquence spirituelle. C'est une séparation entre Dieu et l'homme. Adam a désobéi aux directives de Dieu. Adam a désobéi au commandement divin, à la parole donnée par qui? Par l'Éternel.
Dieu lui a dit, tu mangeras, mais l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, tu n'y mangeras point. C'était la parole de l'Éternel envers son serviteur. Malheureusement, la Bible nous dit que la question est venue. Dieu a-t-il réellement dit? Et voilà que Adam et Ève se sont laissés emporter. Le péché nous fait mourir spirituellement. Et la Bible dit en Romains, le chapitre 6, le verset 23, vous prêchez l'évangile, vous êtes des évangélistes, frères et sœurs, vous prêchez le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu qui dit, plus loin, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Notre Seigneur. La mort dont il est question est la séparation d'avec Dieu. C'est la conséquence spirituelle dès ici-bas jusque dans l'éternité. Celui qui refuse de demander pardon à Dieu parce que nous sommes nés, la vie dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans le péché. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu est venu sur la terre. Il a pris la forme d'un serviteur dans la personne de Jésus-Christ. Il est allé jusqu'à la mort sur la croix. Il a versé son sang. Qu'avait-il fait? Il a pris ma place, il a pris ta place. Il est allé jusqu'à la croix et les gens se sont moqués de lui pour lui dire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, délivre-toi ou descends de la croix. Mes frères et sœurs, il y avait deux brigands. Jésus se trouvait au milieu de deux brigands. Et la Bible nous révèle, parmi les deux, il y avait un qui était intelligent. Et celui qui était intelligent disait à l'autre, ne crains-tu pas Dieu? Si tu es là, c'est parce que tu le mérites. Mais qu'a fait cet homme pour qu'il soit là? Il s'est tourné vers Jésus, mourant sur la croix. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et Jésus lui a dit, Jésus, le Fils de l'homme, sur la croix, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, tout ce que tu as fait, je le pardonne. Je te pardonne parce que avant de passer de la mort à l'autre monde, tu as eu le temps de me demander pardon. Tu as reconnu que tu es un pécheur et que tu me demandes pardon, je te pardonne. Quelle grâce! Il n'y a que Dieu qui a fait ce don. Un don, frères et sœurs, qu'on ne peut pas estimer. Le don du sang de Jésus-Christ, le don du Fils de Dieu sur la croix pour le salut de l'humanité. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le verset, je dirais, fort de la Bible, tous les versets sont forts, mais Jean 3, 16. Car Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, l'unique Fils qu'il a, afin que quiconque, ce n'est pas un nombre de personnes, oui, mais afin que quiconque, personnellement, Dieu veut te parler aujourd'hui personnellement. Dieu veut te dire, t'es-tu posé la question, qui es-tu? Qu'est-ce que je suis pour toi ce matin? L'amour de Dieu est inestimable. Parce qu'il est dit, sans effusion de sang,
il n'y a pas de pardon. La mort dont il est question est la séparation avec Dieu. C'est la conséquence spirituelle dès ici-bas jusque dans l'éternité. Le péché entraîne aussi des conséquences inévitables. Dans dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 14, l'Éternel dit, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en parlant de David, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Le fils, le péché que tu as commis avec la femme de notre, l'enfant qui naîtra de cette femme, mourra. Dieu n'accepte pas le péché. Mais David s'est repenti. David s'est repenti parce que avant cela, Dieu a dit, voilà un homme selon mon cœur. Parce que David s'est repenti, il a reconnu, parce que lui-même dit, j'ai péché contre l'Éternel, de sorte que la sentence de l'Éternel, je l'accepte. Frères et sœurs, es-tu capable ce matin de dire, je suis un pécheur, j'accepte la sentence de l'Éternel. Comment peut-on obtenir le pardon de Dieu? Frères et sœurs, dès que David eut commis la première faute, je suis convaincu, frères et sœurs, que sa conscience a commencé à le travailler. Mais David a fait taire cette voix. Lorsque, certainement ça vous est arrivé, lorsque nous commettons quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu, notre conscience nous reproche. Tu as fait ça devant Dieu, tu dois demander pardon, mais nous résistons. Pourquoi résister? L'orgueil rentre. Nous résistons. Ne voilà-t-il pas que David savait, et David ne dormait pas pour cacher ce qu'il venait de faire et se sortir par lui-même. Il voulait sortir par le haut, par lui-même. Mais il lui était impossible de le sortir par le haut sans avoir le pardon de Dieu. Frères et sœurs, il a fait tuer Uri. Sa conscience devait rudement le faire souffrir. De plus, lui qui était habitué à la communion avec Dieu, ne voilà-t-il pas séparé? Et lui-même dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Excusez-moi. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Le psaume 32, le verset 3-4. Tout cela n'a pas suffi, frères et sœurs, pour mettre David à genoux. Alors Dieu envoie Nathan, le prophète. Et Nathan raconte l'histoire d'un homme riche qui a pris la brebis du pauvre. Et je vous conseille de lire ce verset. David s'emporte et condamne violemment le riche. Comment un homme riche peut-il faire ça à quelqu'un de pauvre? Il avait etc. de brebis. Un homme qui n'a qu'une brebis, et qu'est-ce qu'il fait? Il le prend. Et vous connaissez la réaction de David. David s'emporte et condamne violemment le riche. Et qu'arriva-t-il? Il pointa le doigt sur l'homme riche, mais il y avait combien de doigts qui étaient sur lui? Tous ses doigts étaient sur lui. Et qu'est-ce que le prophète de Dieu dit? Tu es cet homme-là. Tu es celui qui a fait et qui a commis un tel acte. Frères et sœurs, tu es l'homme dont je t'ai parlé et même que toi-même as
condamner cet homme. Je vous dirai ce matin, David s'écoule enfin et déclare, dans 2 Samuel, le chapitre 12, verset 13, « J'ai péché contre l'Éternel. » Il le savait déjà. Il le savait depuis longtemps. Mais ça le démangeait. David, certainement, ne dormait pas. Frères et sœurs, il n'avait pas la conscience tranquille. Il savait que Dieu le savait. Et pourtant, il ne le confesse pas à tout le monde. Il a fallu que Dieu envoie son serviteur dans la personne de Nathan et que lui-même porte le jugement. Il n'a pas confessé qu'il avait mal agi. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Et lui-même dit, je gémissais toute la journée. Ne voilà-t-il pas, frères et sœurs, quand David reconnaît et exprime devant Dieu, qu'est-ce qu'il dit? J'ai péché contre l'Éternel. C'est alors qu'il exprima une vraie repentance. Il ne demande même pas pardon à Dieu parce qu'il se juge lui-même. J'ai fait ce qui est mal, très mal. Il est en accord avec Dieu. Il entre parce qu'il sait ce que Dieu est capable de dire. Il parle comme Dieu. Frères et sœurs, beaucoup de repentances, je vous dirais, ne sont pas car on rajoute quelque chose. Mais David dit, j'ai péché contre l'Éternel. Comparativement à Saül, la Bible nous dit, c'est tout à fait différent. J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens à moi et je me prosternerai devant l'Éternel. 1 Samuel, le chapitre 15, 24. Saül reconnaît avoir péché, mais il donne des raisons de sa faute. Si on fait ça, c'est parce que tu es bitin? Non. C'est parce que David dit, je reconnais avoir péché. Je reconnais avoir désobéi à ta parole. Maintenant, tu seras juste dans tes jugements. Voilà ce que David dit comparativement à Saül. Je vous dis ce matin, une telle repentance. On ne peut pas tromper Dieu. Nous croyons que Dieu peut voir une aiguille dans un meule, c'est une botte de foin. Il peut voir une aiguille dans un baril de goudron. 11 aiguilles en 10 dans un baril de goudron, vous pouvez imaginer aux 200 litres, et l'Éternel est capable. L'Éternel peut le voir. Alors, pour forte raison, là, désolé, le péché de David. Saül n'obtiendra pas le pardon demandé. Et sa vie va continuer sur la pente descendante. Il va toujours descendre. Celui qui est orgueilleux, celui qui est rempli de jalousie, celui qui commet des meurtres, des évocations des morts dont l'Éternel est contre. Quelle triste vie pour celui qui ne veut pas se repentir droitement devant le Seigneur. J'insiste sur le mot droitement. Celui qui ne veut pas se repentir droitement devant le Seigneur. Le pardon de Dieu suit immédiatement une vraie repentance. David, il dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et l'Éternel dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Parce qu'en ce temps-là, lorsque tu avais commis un acte aussi odieux, tu étais condamné à mort. Mais un homme contrit, brisé, meurtri, reconnaître la faute qu'il avait commise. Et voilà le prophète de Dieu, tu ne mourras pas parce que l'Éternel pardonne ton péché. Je vous ai cité tout à l'heure 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés,
il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le pardon de Dieu rétablit notre communion avec lui. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas forcément des conséquences. Et vous connaissez l'histoire de David. David a perdu son trône. Son fils a monté, comment dirais-je, tout un complot. Et il a pris la place de David. Il y en a beaucoup de choses. Mais David avait dit à Dieu, j'accepterai ta sentence. J'accepterai, frères et sœurs, tout ce que l'Éternel me fera. Il a été un homme droit, malgré le fait qu'il avait désobéi. Nous voyons combien il est important de vivre une vraie repentance. Si comme Saül, nous avons passé à côté, notre vie ira toujours plus en descendant pour finir dans la pleine déchéance. Si par contre, David, nous nous repentons avec un cœur droit, notre vie va repartir vers le haut pour finir comme David. L'homme haut placé, loin de Dieu, de Jacob, le chant agréable à Israël. Je vous dirai ce matin, ne dénaturons pas la repentance. Repentons-nous. Nous avons manqué d'amour les uns les autres. Oui, particulièrement, je dirais que j'ai manqué d'amour. Là où l'Esprit de Dieu me rappelle comment je me suis conduit, j'en ai honte. Et je n'ai pas peur de le dire. Frères et sœurs, la Bible nous dit que nous devons faire une démarche sérieuse et Dieu me pardonne. Si la situation se produit, alors j'agirai à la manière de Dieu. J'agirai avec... Parce qu'il y a un verset qui dit « Humilie-toi sous la puissante main de Dieu, afin qu'il t'élève au temps convenable. » Je vous dirai que tous les jours, un chrétien doit se repentir. Tous les jours, un chrétien, parce que nous ne manquons pas, qu'on le veuille ou non, de péché. Parce que nous vivons dans un monde rempli de choses désagréables et même par la vue. La Bible dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas racher à ce bon matin là. Hein? Dieu veut nous dire, détourne-toi de cette situation. Détourne-toi de cela. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas être en accord avec l'iniquité. Dieu nous a rachetés à un grand prix. Je sais qu'il est écrit, et nous venons de lire, si nous disons que nous n'avons pas péché, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur. Parce que la Bible dit en Romains le chapitre 3, le verset 23, car tous, sans exception, ont péché. Et si nous commençons depuis le verset 1er, il est aussi dit, il n'y a pas sur la terre un seul homme juste. Il n'y a que Dieu qui est juste. Parce que tous sont péchés. Et que je vous ai cité tout à l'heure le chapitre 6 du verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il est dit aussi, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. 1 Jean 3, 6. Maintenant, nous sommes des hommes et des femmes nés de nouveau. Nous ne pouvons pas nous permettre de pécher parce que nous avons en nous la semence de Dieu.
Et si la semence de Dieu est en nous, mais si nous, vous direz, ben oui, mais qui ne pêche pas? Je pêche. Mais lorsque je pêche, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'humilier devant Dieu et lui demander pardon comme David. Reconnaître que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et me repentir pour recommencer. Je ne veux pas dire que si vous demeurez dans quelque chose et si vous vous prenez plaisir de faire quelque chose tout le temps, non. Je veux dire, si vous reconnaissez que vous avez fait quelque chose de mal et que vous demandez à Dieu, Dieu vous pardonnera. Mais si vous persistez dans le mal que vous avez fait, Dieu vous châtiera. Parce que vous ne devez pas. Parce que je suis saint. Parce que la Bible dit en Hébreux, le chapitre 12, verset 14, or, sans la sanctification, tout le monde qui voit bon Dieu. Après ça, il a dit. Or, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. J'ai Jésus dans ma vie. Tu as Jésus dans ta vie. Nous avons Jésus dans nos vies. Ce qui veut dire, nous ne nous appartenons point à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Et ma vie, je ne suis pas maître de ma vie. C'est Dieu qui est maître de ma vie. Alors, donnons-nous au Seigneur. Maintenant, ceux qui sont nés de nouveau, ils ne peuvent pas pécher, comme je dis, parce que la semence de Dieu est à lui. La nouvelle vie que Dieu m'a donnée me donne la possibilité parfaite d'être parfait comme le Père céleste est parfait. Et comme je vous ai dit, ça nous arrive de pécher. Alors, je dirais, sans attendre, je me repens avec un cœur droit et je reçois le pardon. La communion avec mon Père est alors rétablie. La repentance ou la confession de nos péchés nous ouvre les portes du ciel. Ce n'est pas étonnant que l'ennemi de nos âmes fasse tous ses efforts pour essayer de dénaturer cette expérience. Alors Dieu me demande d'être vigilant. Soyons vigilants à l'égard de l'ennemi de notre âme. Frères et sœurs, vous imaginez un seul instant, Dieu dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres, sauf celui-là. Et lui, subtilement, il vient. Dieu a-t-il réellement dit ça? Parce que Dieu sait le jour où tu mangeras, tu seras comme, tu seras un Dieu. Et voilà le doute, ce que le doute a fait. La désobéissance, la séparation. D'aujourd'hui, nous héritons d'Adam et d'Ève. Encore personne sur cette terre ne peut dire qu'il n'a pas péché. Parce que nous héritons de nos premiers parents cela. Alors, l'homme doit confesser ses péchés à Dieu. Car Dieu seul peut pardonner le péché. Le publicain, frères et sœurs, en Luc le chapitre 18, le verset 13, cet homme s'adressait à Dieu en se frappant la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et la Bible nous dit que Dieu l'a pardonné. David s'adresse aussi à Dieu pour être pardonné. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Je sais que moi aussi je l'ai fait. Le 31 décembre de chaque année avant que je sois chrétien, ça doit être déjà entre 55 ans que le Seigneur a touché ma mère et qu'elle m'a choisi pour aller de sortir à Vieux-Bourg à Mornalo et aller aux abîmes à pied. Vous vous rendez compte? Il fallait le faire. Mais avant cela, qu'est-ce qui se faisait? Le 31 décembre, au soir,
il fallait aller dans une chapelle ou dans une église, ou bien le matin, se confesser au prêtre. Pensez-vous que le prêtre a le pouvoir de pardonner mes péchés pour que j'aie accès au ciel? Non. Il n'y a que Jésus seul. Il n'y a que Jésus seul qui a le pouvoir de pardonner le péché de l'homme pour qu'il aille au ciel, frères et sœurs. Un homme ne peut pas avoir cette puissance de pardonner mon péché pour que j'aille au ciel. Parce que tout homme est un pécheur. Lorsque nous lisons en Jean chapitre 5, il dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Est-ce que c'est bien Jean 5, 24? C'est pas Jean 17. J'ai 17. J'aimerais bien lire Jean. Comment ça? Vous savez, la vieillesse qui a fait des fois en tête en moi. Hein? Jean 5, 24, qu'est-ce qu'il dit? En vérité, il suffit donc quand vous voyez au début là, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, il n'a pas dit, il a dit à l'instant même, ou qu'il ait la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il est passé de la mort à la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous ni ça. Nous devons quand même nous confesser. Comme lorsque nous lisons Jacques 5,16 qui dit, Jacques donne un conseil, confessez-vous donc les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ici, on est dans un cas spécial. Une personne qui est malade. Cette personne appelle les anciens de l'église avant de lui faire l'onction d'huile et de prier. Les anciens vont prendre le temps de parler avec la personne qui est malade. La personne se trouve avec des frères et des sœurs qui l'aiment dans le Seigneur. Le Saint-Esprit va peut-être montrer à la personne un péché qui représente un obstacle pour sa guérison. Cette personne doit se repentir. Mais aucun homme sur la terre n'a le pouvoir de pardonner le péché de l'humanité. Il n'y a que Jésus, parce que Jésus est envoyé par son Père pour pardonner. Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang de Jésus sur la croix me donne, te donne, nous donne accès auprès du Père. Alors, l'année va commencer. Réfléchissez. Faire l'examen de conscience et posez-vous la question, suis-je dans la volonté de Dieu? Est-ce que Jésus est mon sauveur? Est-ce qu'il est aussi mon Seigneur? Parce qu'il veut, à partir d'aujourd'hui, devenir ton sauveur et ton Seigneur. Et le Saint-Esprit te guidera pendant l'année et tu seras béni parmi les frères et sœurs. Et tu deviendras un fils ou une fille de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que vous preniez le temps de vous poser la question, Dieu peut-il me sauver? Oui. Et je réponds fortement, oui, Jésus sauve aujourd'hui parce qu'il est venu pour ça. Ce n'est pas qu'il tarde comme la parole de Dieu nous dit, mais c'est qu'il use de la patience parce que toi qui es inscrit dans son livre de vie, tu n'as pas fait encore le pas qu'il faut. Alors ce matin, décide-toi. Décide-toi. Et Dieu est capable de te sauver comme il m'a sauvé. Comme il a sauvé Jean-Yves. Comme il a sauvé Pierrot. Comme il savait tous ceux qui sont là. Mais il est capable.
frères et sœurs, de nous sauver de nos péchés. Jésus est venu pour cela. Que Dieu vous bénisse.